Imaginez un instant un royaume caché, non pas fait de pierre et d'acier, mais forgé au plus profond de votre âme. C'est un royaume dont on parle à voix basse, que les textes anciens suggèrent et qui provoque une violente répulsion chez ceux qui craignent sa puissance. Il s'agit de la dimension interdite du mysticisme chrétien, un domaine de foi et d'expérience personnelle que les institutions ecclésiastiques ont cherché à faire sombrer dans l'oubli pendant des siècles. La raison en est que ce royaume promet un dialogue direct avec le divin, contournant les structures de contrôle si minutieusement érigées par le pouvoir terrestre. Et si les véritables trésors du christianisme n'étaient pas destinés à être enfermés dans les rituels et les dogmes, mais à être découverts en chacun de nous? Et si l'enseignement du Christ, dans son essence la plus profonde, ne pointait pas simplement vers une obéissance aveugle, mais vers une transformation, vers l'éveil de l'étincelle divine qui sommeille en chaque être humain? Aujourd'hui, nous allons pénétrer des mystères qui ont été interdits, censurés ou délibérément occultés, mais qui ont survécu grâce aux voix des mystiques, des philosophes et des chercheurs qui ont refusé de laisser la lumière de la vérité s'éteindre. La révélation finale de ce voyage sera la plus puissante, capable de changer à jamais votre compréhension du chemin spirituel. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait ébranler les fondements mêmes de votre perception de l'histoire et de l'éternité. Le mysticisme chrétien n'est ni une mode passagère de la spiritualité moderne, ni une lubie marginale. C'est le battement de cœur qui a pulsé dans l'âme d'innombrables saints, sages et visionnaires au fil des siècles, osant aller au-delà de la foi superficielle. Pensons à Maître Eckhart, qui, au XIVe siècle, affirmait que le royaume de Dieu est en nous, et que, pour trouver Dieu, il faut le chercher en soi, et non à l'extérieur. Ou à Thérèse d'Avila, dont les visions mystiques du château intérieur sont devenues une sorte de feuille de route pour l'union de l'âme avec le divin. Ces voix portaient en elles des vérités trop dangereuses pour leur époque, car elles transféraient le pouvoir des mains des institutions directement entre celles du chercheur. L'Église, tout au long de son histoire, a lutté contre cette dimension de la foi. D'une part, elle ne pouvait nier les témoignages de saints dont la vie irradiait la sainteté et la transformation. D'autre part, le mysticisme représentait une menace pour la hiérarchie. Si chaque croyant pouvait directement ressentir la présence de Dieu dans la prière, la contemplation et l'union extatique, quel rôle restait-il aux prêtres et aux rituels? C'est pourquoi de nombreux écrits mystiques ont été interdits, cachés dans les murs des monastères ou condamnés comme hérétiques. Cependant, paradoxalement, ils ont exercé une influence si profonde sur la pensée chrétienne qu'il est impossible de les effacer de la mémoire. Réfléchissez un instant. Avez-vous déjà ressenti une sensation si sacrée qu'elle est indescriptible? Peut-être dans le silence de la solitude, au cœur de la nature ou dans un moment de paix profonde. Cette expérience, aussi fugace soit-elle, est un aperçu de l'essence même du mysticisme, la conscience que Dieu n'est pas quelque part au loin, mais présent en tout, habitant au plus profond de chaque chose. Les mystiques ont osé vivre en accord avec cette vérité et, ce faisant, sont devenus des parias pour certains et des prophètes pour d'autres. Le mysticisme chrétien représente un aspect profond et multiforme de la foi, souvent occulté par les dogmes établis. Il propose un chemin d'expérience directe du divin, par opposition à une simple adhésion aux préceptes religieux.
Ce chemin a cependant historiquement rencontré la résistance de l'Église institutionnelle, soucieuse de maintenir le contrôle sur la vie spirituelle des fidèles. Il est à noter que le mysticisme chrétien résonne avec les sagesses anciennes de diverses traditions. Les textes hermétiques, redécouverts à la Renaissance, contiennent le principe « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », reflétant l'idée d'une interconnexion entre le macrocosme et le microcosme. L'affirmation de Jésus sur le royaume intérieur ne serait-elle pas en accord avec cette loi universelle qui implique un reflet du divin dans les profondeurs de l'âme humaine? Les recherches sur les évangiles gnostiques menées par des universitaires tels que Elaine Pagels témoignent que les premiers chrétiens avaient une vision plus mystique et intérieure de la foi. Ils considéraient la connaissance divine, la gnose, comme la clé du salut, et non la simple observance des doctrines. Si cette connaissance n'avait pas été oubliée, à quoi ressemblerait le christianisme aujourd'hui? Les divisions auraient-elles persisté? Ou la foi aurait-elle fleuri en un chemin plus profond de transformation intérieure et d'unité? La préservation de ces écrits, souvent cachés dans des grottes, comme les manuscrits de Nag Hammadi, indique que la vérité finit par se manifester, malgré les tentatives de la supprimer. Le mysticisme possède une force émotionnelle qui dépasse les capacités de la doctrine. Alors que le credo exige un assentiment intellectuel, le mysticisme invite à une rencontre directe avec le divin. Il ne s'agit pas de croire en l'existence de Dieu, mais d'expérimenter sa présence, ressentie comme le souffle de la vie. Cette intimité explique l'usage par les mystiques d'un langage parfois jugé provocateur. Jean de la Croix décrivait l'union de l'âme avec Dieu comme un mariage mystique, où le moi individuel se dissout dans le divin. Il ne s'agit pas de simples spéculations théologiques, mais d'une expression éclatante d'une expérience vécue. Tout au long de l'histoire du christianisme, il y a eu une tension entre l'expérience mystique et la structure de la doctrine orthodoxe. Les deux courants affirment leurs racines dans le Christ, mais indiquent des voies différentes pour la compréhension de la vérité. L'un offre sécurité et stabilité, l'autre transformation et liberté. C'est peut-être pourquoi le royaume interdit du mysticisme chrétien reste attrayant de nos jours. Il promet non seulement des règles de vie, mais aussi une porte vers la transcendance. Peut-être chaque personne est-elle appelée à entrer dans ce royaume caché. Ces expériences, souvent rejetées comme de l'imagination, de l'intuition ou du hasard, pourraient être des aperçus de la réalité divine, tissée dans la trame de la vie. Une exploration plus approfondie des pratiques, des visions et de la sagesse interdite qui ont façonné cette tradition cachée est à venir. Il est nécessaire de comprendre comment les mystiques ont surmonté les barrières de leur temps et comment leur message, malgré le silence de l'Église, continue de résonner à travers les siècles. La révélation la plus importante ne réside pas seulement dans la compréhension des raisons de l'interdiction de ce royaume, mais aussi dans la prise de conscience de sa vitalité et de son accessibilité dans le présent. Le mysticisme représentait une menace sérieuse pour le pouvoir ecclésiastique établi, et voici pourquoi. Ce n'était pas simplement un ensemble de doctrines, mais un appel à la transformation personnelle, à un contact vivant et direct avec le divin, plutôt qu'à une simple mémorisation de textes religieux. Les mystiques affirmaient que la vraie foi ne s'enracine pas dans les rites extérieurs, mais dans l'expérience intérieure. Maître Eckhart déclarait audacieusement que l'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit, estompant les frontières entre l'homme et le divin, et suggérant que l'étincelle divine et l'âme humaine
sont indissociablement liées. Si l'âme est la demeure de Dieu, aucune organisation terrestre ne peut détenir un pouvoir absolu sur elle. L'Église s'est historiquement positionnée comme la gardienne du salut, déterminant qui était digne et qui ne l'était pas. Les mystiques, eux, affirmaient que le véritable temple se trouvait à l'intérieur et que la lumière de Dieu était accessible à quiconque la cherchait en soi. Cette idée était inspirante et libératrice, mais dangereuse pour ceux qui cherchaient à contrôler. Le destin tragique de nombreux mystiques en témoigne. Marguerite Porret, mystique française, a écrit le livre « Le miroir des âmes simples », dans lequel elle parlait audacieusement de l'union avec Dieu. Pour cela, elle fut condamnée et brûlée sur le bûcher en 1310. Son crime était d'affirmer que l'âme, embrassée par l'amour divin, n'avait pas besoin d'autorité extérieure et vivait en harmonie avec la volonté divine. L'Église ne pouvait tolérer une telle liberté. Pourtant, ces paroles résonnent encore aujourd'hui, rappelant que la vraie foi vient de l'intérieur et non imposée de l'extérieur. Imaginez comment la vie changerait si les gens cessaient de craindre la punition et de chercher l'approbation des forces extérieures et vivaient plutôt avec une profonde certitude de la présence de Dieu en eux. Cela transformerait la perception de soi, des autres et du sens même de la vie. Les mystiques ont laissé un riche héritage de pratiques, la prière contemplative, la méditation et le renoncement à l'ego. Ces pratiques aidaient à entrer dans le royaume intime de l'esprit et à éveiller la conscience. Thérèse d'Avila comparait l'âme à un château de diamants, plein de pièces, où chaque pas vers l'intérieur est une purification et un abandon des illusions, jusqu'à ce que l'âme atteigne l'union avec Dieu. Ces images ne sont pas de simples métaphores, mais une carte de son voyage spirituel, accessible à tous. Paradoxalement, les œuvres des mystiques, malgré les persécutions, sont devenues des classiques spirituels du catholicisme. Jean de la Croix, auteur de La nuit obscure de l'âme, décrivant le chemin vers l'intimité divine, est reconnu comme docteur de l'Église. Les idées de Descartes, jadis condamné, inspirent théologiens, philosophes et chercheurs spirituels du monde entier. Ce qui était autrefois interdit est maintenant devenu un phare, bien qu'avec l'empreinte de siècles de suspicion. Les mystères du mysticisme chrétien sont restés dans l'ombre pendant des siècles, suscitant questions et suspicions. Le mysticisme chrétien ne s'est pas développé de manière isolée. Sa symbolique et ses principes se recoupent souvent avec d'autres traditions ésotériques. Les textes hermétiques, qui affirmaient l'unité divine de toutes choses, ont influencé les premiers penseurs chrétiens. Les écrits gnostiques, découverts à Nag Hammadi en 1945, ont présenté le christianisme comme plus symbolique et mystique qu'une orthodoxie stricte. Ces textes parlaient des enseignements secrets du Christ, où le salut était atteint non par une foi aveugle, mais par l'éveil de la connaissance, gnose, de l'étincelle divine en l'homme. Elaine Pagels, chercheuse sur le christianisme primitif, a montré que ces évangiles supprimés révèlent une dimension du christianisme qui valorise la transformation personnelle au-dessus du contrôle institutionnel. Lorsque l'humanité aspire à une conscience supérieure, il y a toujours de la résistance. Lorsque les gens acquièrent une liberté intérieure, les structures de pouvoir se sentent menacées. Mais les mystiques prouvent qu'aucune censure ne peut détruire la vérité.
La vérité renaît à chaque génération, en chaque chercheur qui ose regarder au-delà de la surface. Avez-vous déjà eu l'impression que la religion organisée donnait plus de règles que de réponses? Avez-vous senti qu'une vérité plus profonde se cachait quelque part sous les couches de rituels? Si oui, vous n'êtes pas seul. Cette faim est la flamme même qui a animé les mystiques à travers les siècles. Le mysticisme n'est pas seulement une extase personnelle ou des visions abstraites. Il est aussi profondément pratique. Les mystiques enseignaient la compassion, l'humilité et le service comme les fruits naturels de l'union divine. Pour eux, la vraie mesure de la spiritualité n'était pas le nombre de visions vécues, mais la profondeur de l'amour. Thérèse d'Avila disait « Il n'est pas important de beaucoup penser, mais de beaucoup aimer et de faire ce qui éveille le mieux l'amour en nous. » Cette sagesse est aussi révolutionnaire aujourd'hui qu'à son époque. Au cours de cette exploration, nous découvrirons comment le mysticisme chrétien croise la connaissance cachée, comment il résonne avec les lois universelles mentionnées dans les traditions hermétiques et ésotériques, et pourquoi ces enseignements étaient considérés comme si dangereux qu'ils devaient être réduits au silence. Le plus important, nous verrons comment ce royaume interdit nous appelle encore maintenant, nous invitant à nous éveiller, à découvrir et à incarner la lumière que les institutions n'ont jamais pu vraiment cacher. Les révélations à venir non seulement éclaireront le passé, mais fourniront également des outils pour votre propre transformation présente. Le plus grand secret, la vérité la plus puissante, n'a pas encore été révélé dans la partie finale de ce voyage. Si le royaume interdit du mysticisme chrétien offre une vérité si profonde, pourquoi est-il resté caché tout au long de l'histoire? Pour y répondre, nous devons nous pencher non seulement sur les mystiques eux-mêmes, mais aussi sur les courants spirituels qui les entouraient d'essayer. Le christianisme s'est développé dans un monde imprégné de philosophie mystique, la sagesse égyptienne, la kabbale juive, le platonisme grec et les traditions hermétiques, qui parlaient de l'unité divine et du pouvoir transformateur de la connaissance cachée. L'influence de la philosophie et des courants mystiques a profondément imprégné la conscience des pères de l'Église, tels que Origène et Clément d'Alexandrie, enrichissant leur vue théologique. Origène, en particulier, soutenait l'idée de la nature multicouche de l'écriture, affirmant qu'elle contenait des niveaux de sens littéral, moral et spirituel. Selon sa conviction, la compréhension des vérités profondes de la Bible n'était pas possible par une simple lecture superficielle, mais exigeait une contemplation approfondie et une illumination intérieure. Cependant, une telle approche suscitait des craintes chez les autorités ecclésiastiques qui redoutaient de perdre le contrôle sur le troupeau. En conséquence, les interprétations allégoriques et mystiques étaient souvent mises en question et critiquées. À titre d'exemple, on peut citer l'Évangile de Thomas, l'un des textes découverts à Nag Hammadi. Contrairement aux évangiles canoniques, il ne contient pas de récits de miracles ou de souffrances. Au lieu de cela, il présente une collection de paroles secrètes de Jésus, dont beaucoup ont un caractère énigmatique, mystique, et sont centrées sur le monde intérieur de l'homme. L'une des paroles les plus frappantes déclare « Le royaume est en vous et hors de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père vivant. » Ces mots reflètent avec une clarté étonnante l'essence du mysticisme, appelant à la connaissance de soi comme chemin vers l'union avec le divin. Il n'est pas surprenant que de tels textes aient été interdits. Si les croyants avaient
réalisé que le royaume de Dieu était en eux, cela aurait pu entraîner la destruction de tout le système de médiation et de contrôle. On peut imaginer ce que c'était de vivre à une époque où la lecture de tels mots était considérée comme une hérésie. La possession de ces écrits pouvait entraîner l'exil, l'emprisonnement ou même la mort. Néanmoins, les chercheurs de vérité ont pris des risques, préservant les manuscrits dans des grottes et des déserts, espérant qu'un jour l'humanité serait prête à les entendre. Ce jour est arrivé des siècles plus tard, lorsque la découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi en 1945 a ouvert au monde moderne un trésor du mysticisme chrétien interdit. Des universitaires tels que Elaine Pagels, Gilles Kispel et Hans Jonas ont étudié ces textes avec minutie, confirmant que le christianisme primitif était beaucoup plus diversifié, mystique et prophétique que ce qui est présenté dans l'histoire officielle. La question se pose, et si on ne nous avait raconté qu'une partie de la vérité? Et si la foi que nous avons héritée avait été éditée, filtrée et réinterprétée en fonction d'intérêts politiques et institutionnels? Les enseignements les plus profonds et les plus transformateurs ont été délibérément réduits au silence. N'est-il pas naturel de vouloir retrouver ce qui a été caché? Le mysticisme révèle également une universalité étonnante. Le langage des mystiques chrétiens fait souvent écho à la sagesse des traditions orientales. Quand Jean de la Croix évoque la « nuit obscure de l'âme », cela résonne avec le concept bouddhiste de vacuité, signifiant l'abnégation de soi avant l'atteinte de l'illumination. De même, lorsque Maître Eckhart proclame que le fond de l'âme est un avec le fond de Dieu, cela fait écho à la compréhension védantique de l'unité de l'Atman et du Brahman. Ces parallèles n'indiquent pas que le christianisme est identique à d'autres religions, mais plutôt que les mystiques de différentes cultures touchent à une expérience commune du sacré. C'est précisément cette universalité qui représentait une menace pour la religion institutionnelle. Car si tous les mystiques parlent de la même vérité, aucune église ou doctrine ne peut prétendre à un droit exclusif sur Dieu. Il ne s'agit pas d'une simple domination, mais d'un monopole sur Dieu, d'un royaume intime qui ne se limite pas au cadre du christianisme, mais représente un courant universel traversant toutes les véritables traditions spirituelles. Les mystiques chrétiens l'ont simplement revêtu d'une forme unique, basée sur la personne du Christ, lui donnant une coloration inimitable. Au centre de l'attention se trouve le thème de la connaissance cachée, parfois appelé sagesse ésotérique. Le terme même, occulte, signifie caché et non malveillant. De nombreuses pratiques que les dignitaires religieux condamnaient comme occultes n'étaient en réalité que des langages symboliques pointant vers des vérités divines. L'astrologie, l'alchimie, la géométrie sacrée, tout cela servait autrefois d'outil pour appréhender l'unité entre le cosmos et l'âme. L'Église les craignait non pas pour leur fausseté, mais pour leur capacité à amener les fidèles à contourner le dogme officiel et à découvrir directement la vérité, à s'engager dans une quête spirituelle autonome. Cependant, paradoxalement, le mysticisme chrétien a souvent eu recours à la même symbolique, lumière et ténèbres, feu et eau, ascension et descente. Ces métaphores imprégnaient les écrits des saints, les remplissant d'un sens profond. Les alchimistes parlaient de la transmutation du plomb en or et les mystiques de la purification de l'âme de ses qualités inférieures pour atteindre l'union divine. N'est-ce pas là deux facettes du même mystère, deux façons de décrire le même processus? Est-il possible
que ce que la science a rejeté comme superstition et que la religion a condamné comme hérésie n'étaient en réalité que des allégories cachant un sens profond de la transformation intérieure de l'esprit humain, il convient de s'arrêter et de réfléchir. Avez-vous déjà rencontré un symbole, un rêve, un motif, une image qui semblait contenir bien plus de sens que la logique ne pouvait l'expliquer? Les mystiques affirment que de telles expériences ne sont pas de simples coïncidences, mais des aperçus d'un ordre plus profond, un rappel que le monde matériel est un reflet de la vérité spirituelle, que derrière la réalité visible se cache quelque chose de plus grand. Le mysticisme chrétien est ainsi à la fois radical et profondément humain. Il n'exige pas le rejet de la raison, mais invite à la dépasser, à élargir les horizons de la perception. Il n'appelle pas à rejeter le monde, mais propose de le voir imprégné de présence divine, de ressentir sa connexion avec une réalité supérieure. Cette idée fut magnifiquement exprimée par William Blake, poète et visionnaire anglais, qui dit « Si les portes de la perception étaient purifiées, tout apparaîtrait à l'homme tel qu'il est, infini. » Bien que Blake ne fût pas un mystique chrétien au sens strict, il portait en lui la même flamme de sagesse interdite, osant voir Dieu en tout, reconnaissant le principe divin dans toutes les manifestations de la vie. Ainsi, le royaume interdit n'est pas seulement un ensemble de textes anciens et de manuscrits cachés. C'est une façon de penser, une manière de vivre, une façon de voir le monde. C'est un éveil à la présence divine en soi et autour de soi, ici et maintenant, dans l'instant présent. Les mystiques nous invitent à un voyage qui n'est pas seulement un voyage de foi, mais aussi un voyage de transformation, de transfiguration de la personne. Ce voyage exige courage, humilité et, par-dessus tout, amour, ouverture au monde et aux autres. Cependant, ce chemin n'est pas sans difficulté. La voie du mystique est souvent marquée par l'incompréhension, la solitude et même la souffrance. Suivre le chemin intérieur signifie affronter les illusions, renoncer au contrôle et traverser la nuit obscure de l'âme, lorsque Dieu semble absent, lorsque l'on se sent abandonné et seul. Et pourtant, c'est précisément cette absence qui devient la porte vers la présence la plus profonde. Jean de la Croix enseignait que les ténèbres ne sont pas la fin, mais seulement une transition vers l'unité, que la souffrance et les épreuves mènent à la croissance spirituelle. L'âme, dépouillée de toute image et représentation, devient ouverte à la pure lumière de Dieu, prête à recevoir la grâce divine. Dans leur quête de la lumière divine, les mystiques chrétiens ont découvert un chemin paradoxal, jalonné de souffrance, de silence et d'abnégation de soi. Quel secret intime protégeait-il? Une vérité si profonde qu'elle ne pouvait être transmise que par des allusions et des symboles. Le royaume interdit du mysticisme chrétien n'est pas un simple artefact historique ou un recueil de textes secrets, mais un appel éternel. La voix des mystiques, résonnant à travers les siècles, nous invite à nous éveiller à la présence divine, qui ne réside pas dans des cieux lointains, mais au cœur même de notre être. Et voici la révélation clé. Le véritable temple de Dieu n'est pas une structure extérieure, mais l'homme lui-même. L'apôtre Paul écrivait que chacun de nous est un temple de Dieu, dans lequel habite le Saint-Esprit. Cependant, au fil des siècles, cet enseignement radical a été occulté par des systèmes de contrôle qui déportèrent Dieu vers l'extérieur, dans les temples, les rituels et les hiérarchies. Les mystiques, eux, n'ont jamais oublié. Le chemin du salut est intérieur.
là où le divin et l'humain fusionnent en une unité indissociable. Maître Eckhart disait que l'œil par lequel il voit Dieu et l'œil par lequel Dieu le voit sont le même œil, une même vision, une même connaissance, un même amour. Ces mots contiennent l'essence du mysticisme chrétien interdit, la prise de conscience de l'absence d'abîme entre Dieu et l'âme. Cette union ne détruit pas la nature humaine, mais la révèle, montrant qu'être humain, c'est être un réceptacle du divin. Imaginez ce qui se passerait si chaque personne vivait en étant consciente de cette vérité. Les guerres de religion cesseraient, car comment revendiquer sa supériorité quand tous portent en eux l'étincelle divine? La peur de la mort disparaîtrait, car l'âme, unie à Dieu, est immortelle. La solitude se dissoudrait, car le mystique découvre que Dieu est plus proche que le souffle, plus intime que la pensée. C'est là le royaume dont parlait Jésus, le royaume en nous, qui ne peut être détruit, censuré ou réduit au silence. Mais pourquoi cette vérité était-elle, elle, considérée comme dangereuse? Parce que, si le royaume est intérieur, aucune force extérieure ne peut prétendre à l'autorité sur l'âme. Aucune organisation, aussi puissante soit-elle, ne peut se dresser entre l'homme et Dieu. Cette révélation sape les structures bâties sur la peur et l'obéissance, les remplaçant par la liberté et l'amour. Elle transforme la religion d'un instrument de contrôle en une voie d'éveil, et une telle transformation porte en elle un potentiel révolutionnaire. Une telle transformation est véritablement révolutionnaire. Souvent, les mystiques ont exprimé leur révélation dans des mots qui sonnaient provocateurs aux oreilles conservatrices. Ils parlaient de l'union avec le divin comme d'un mariage mystique, où le je et Dieu fusionnent pour former un tout indissociable. Catherine de Gênes déclarait audacieusement « Mon essence la plus profonde, c'est Dieu ». Jean de la Croix décrivait l'extase de l'âme avec la même passion que l'on décrit les étreintes des amants. Dans ces mots, il n'y avait pas de blasphème, seulement une tentative désespérée d'exprimer l'inexprimable, l'expérience d'une immersion totale dans l'amour divin. Et voici le secret intime, la vérité qu'ils n'ont fait qu'insinuer, mais rarement proclamer ouvertement. Le salut n'est pas une fuite de ce monde vers un autre. C'est la compréhension du royaume éternel, existant ici et maintenant. Le ciel n'est pas seulement un endroit où l'on va après la mort, c'est un état de conscience éveillé, dans lequel on vit, indissolublement lié à Dieu à chaque instant. Entrer dans ce royaume, c'est voir le monde avec un regard transfiguré, où chaque visage reflète la lumière divine, chaque moment est imprégné de sainteté, et chaque souffle devient un acte de communion. C'est pourquoi le mysticisme est aujourd'hui plus pertinent que jamais. Dans un monde déchiré par la division, la peur et la soif de biens matériels, le chemin mystique nous indique le chemin de retour vers le centre de notre être. Il nous invite à regarder au-delà du voile des apparences, à percer le voile des illusions et à redécouvrir l'infini contenu dans le fini. Il nous invite à vivre non par des motifs égoïstes, mais du fond de l'esprit, non par peur, mais par un amour englobant. Et en suivant cet appel, nous découvrons que le royaume interdit n'est pas inaccessible. Il est simplement oublié, attendant que nous nous en souvenions. Permettez-moi de vous poser la question. Avez-vous ressenti des aperçus de ce royaume dans votre vie? Des moments de paix sereine, où le temps semblait se dissoudre. Des éclairs d'amour si purs qu'ils semblaient dépasser les limites du moi. Des instants de silence. Où vous vous sentiez partie de quelque chose de plus grand que ce que les mots pouvaient exprimer. Ce ne sont pas des coïncidences,
Ce sont des invitations, des portes qui s'entr'ouvrent vers la dimension mystique de votre être. Et rappelez-vous, le mysticisme n'est pas le privilège des élus, pas seulement pour les saints, les moines ou les visionnaires. C'est un droit inhérent à chaque âme. La même lumière qui éclairait Thérèse d'Avila, Jean de la Croix et Maître Eckhart brille aussi en vous. Le même esprit qui a inspiré la création des évangiles secrets murmure au fond de votre cœur. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour entrer dans ce royaume. Il vous faut seulement le courage de vous tourner vers l'intérieur, l'humilité de lâcher prise et l'amour d'embrasser tout ce que vous y découvrirez. En fin de compte, c'est peut-être la raison pour laquelle le mysticisme a été persécuté, non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il était trop vrai, non pas parce qu'il affaiblissait la foi, mais parce qu'il la rendait inébranlable, non pas parce qu'il rabaissait Dieu, mais parce qu'il le révélait comme plus proche, plus intime, plus transformateur que toute doctrine ne pouvait le contenir. Le royaume interdit du mysticisme chrétien est révélé. Il n'est pas lointain, ni caché dans des bibliothèques secrètes ou d'anciennes cavernes. Il est là, en vous, attendant d'être découvert. Et une fois que vous l'aurez trouvé, le monde ne sera plus jamais le même. Laissez cette vérité pénétrer votre conscience. Laissez-la vous façonner, vous défier, vous éveiller. Car le plus grand secret n'est pas que Dieu existe, mais que Dieu habite en vous et vous en lui. C'est la révélation suprême qui transfigure non seulement votre compréhension, mais l'essence même de votre existence. Et pour conclure, je vous laisse avec une question à porter tout au long de votre vie. Si vous croyez sincèrement que le royaume de Dieu est en vous, comment vivriez-vous différemment à partir de ce jour même ?